¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Non! Non! Désolé, Roventino, mais ta stupidité me met en danger. Je n'ai plus besoin de toi. Va en enfer! Pourriture! Comment tu as fait pour qu'il te laisse entrer ici? Eh bien, ces filles ouvrent pas mal de portes. Ne me dis pas ce genre de choses. Tu ne vois pas que cet homme en attend plus de toi? Mais si, je sais qu'il aimerait m'avoir pour lui. C'est pour ça qu'il nous est utile, Rifugio. Je peux peut-être lui demander de t'aider à sortir de Et là. en échange de quoi? De toi? De ce qu'il veut. De ce qu'il veut, Rifugio. On parle de ta liberté, de ta vie, je te signale. Non, Esmeralda. Hors de question que tu vendes ton corps pour moi ou pour qui que ce soit. Je préfère pourrir en prison. J'ai tellement peur, Rifugio, j'ai peur. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Regarde-moi. Écoute-moi bien. Ça va aller. Ok? Ok. Rosé Louis va trouver le moyen de me sortir d'ici. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point, Rifugio. Il n'y a pas une seconde où je ne pense pas à toi. J'ai trop besoin de toi. J'ai l'impression que tu commences déjà à m'oublier. Est-ce qu'au moins tu penses un peu à moi des fois? Sois pas bête. Oui, tout le temps. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Les visites sont terminées. Je dois y aller. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Si ves que estoy muriendo, te juro que es por ti. Qu'est-ce qu'il y a? Alessandro! Roventino est mort, on lui a tiré dessus. Comment? Qui l'a tué? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai demandé aux ouvriers, mais personne n'a entendu de coup de feu. Bon sang! L'autre aussi? Non, l'autre est toujours vivant, mais il a peur, ça c'est sûr. On l'a tué pour ne pas qu'il parle. Fais apporter ma voiture. D'accord. J'emmène l'autre à Agua Azul. Et va dire à Antonio qu'il vient avec moi. Très bien. Ah, Macario. Tu seras en charge de l'hacienda en mon absence. Oui. Assure-toi que personne qui n'ait pas de confiance n'entre ici. Je te fais confiance pour protéger mon Serra. Ne t'inquiète pas, il faudra me passer sur le corps avant de pouvoir la toucher. Bon sang. Bonjour, monsieur Alvarez. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider?
Monsieur Almonte m'envoie vous dire de vous préparer à emmener le criminel à Agua Azul parce que son collègue vient d'être rayé de la surface de la Terre. Qui ça? Juventino? Oui, lui-même. Quelqu'un lui a tiré dessus. Qui? Ah, qui sait, quelqu'un a voulu le faire taire à jamais. Montserrat? Alessandro? Je suis venu te voir avant de prendre la route. Où est-ce que tu vas? À Agua Azul. Je vais emmener l'homme que l'on a attrapé la nuit dernière. Avant d'emmener Juventino, je voulais te demander de me laisser l'opportunité de lui parler. C'est impossible, Montserrat. Juventino a été tué. Par qui? Je sais pas. De quoi tu voulais lui parler? Et pour tout te dire, Juventino m'avait parlé d'un secret qu'il avait à propos de ma mère. Mais je ne saurais jamais ce que c'était. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'oublier tout ça. C'était sûrement un autre de ces mensonges. Oui, tu as raison. J'ai l'intention de me rendre en ville pour voir le capitaine Robledo. Je vais lui expliquer tout ce que je sais et lui parler de mes soupçons à propos des frères Loreto. Tant que tu y es, tu devrais aller parler au mari de Nadia. C'est lui le maire. Il devrait être en mesure de pouvoir t'aider. Probablement. Mais je préférais que ce soit la marine qui s'en occupe. On parle d'un officier corrompu. C'est un sujet un peu délicat. Et quand est-ce que tu reviens? Je vais essayer de rentrer dans l'après-midi. Je veux pas te laisser seul trop longtemps. Tu as peur qu'il m'arrive quelque chose? Non, ne t'inquiète pas. Il ne t'arrivera rien du tout. Mais j'aimerais que tu ne t'éloignes pas trop d'ici si ce n'est pas nécessaire. Tu me le promets? Oui, c'est promis. J'y vais. Je reviens vite. Oui, reviens-moi très vite. Alessandro, je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'on parte tous les deux. Je suis sûr que c'est Loreto qui a tiré sur Juventino. Il faut que quelqu'un surveille l'hacienda et je m'inquiète pour la sécurité de votre femme. Je le sais bien, mais vous faisiez partie de la marine et j'aimerais que vous m'accompagniez voir le capitaine Robledo. Vous ne devriez vraiment pas mêler la marine à toute cette histoire. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne fais pas confiance à la police d'Agua Azul et encore moins au maire. De toute façon, je dois voir le capitaine en personne pour parler d'une autre affaire avec lui. Quelle affaire? Il est grand temps qu'il soit au courant que José Luis Alvarez est bien vivant. Ouais. Si vous me le permettez, Alessandro, je préférerais rester ici à l'hacienda, juste au cas où, vous savez, il arrive quelque chose. Enfin, ça ne m'étonnerait pas que Loreto soit en train de préparer une nouvelle attaque et je suis inquiet pour la sécurité de votre femme. Je sais que vous n'avez pas confiance en moi et je comprends très bien que vous ne me croyez pas quand je vous dis que je n'ai jamais joué l'intermédiaire entre votre femme et cet homme-là, mais je vous le promets. Je la protégerai au péril de ma vie. Alessandro, la voiture est devant la maison et notre homme est dedans. Très bien, Antonio. Vous restez là. Je vous remercie. À plus tard. Macario, Oui, Antonio va rester ici, mais je ne veux pas que tu quittes Montserrat des yeux une seule seconde. bien. Prends ça. Surveille la porte à toute heure et surtout ne lâche pas ma femme d'un centimètre où qu'elle aille. Est-ce que c'est compris? Oui, Si elle tente de sortir de l'hacienda toute seule ou avec qui que ce soit, ne la laisse surtout pas faire. Je t'autorise à tirer sur n'importe qui si c'est nécessaire. hein, Même s'il s'agit d'Antonio Olivares. ne t'en fais pas, je serai sur mes gardes.
J'aimerais parler à Efrain Loreto. Dites-lui que c'est Antonio Olivares. Je suppose que tu m'appelles pour m'informer de la mort de notre cher ami Ruventino. Tu l'as tué, n'est-ce pas? C'est pour que tu vois que je ne prends jamais de risques inutiles. Écoute, si tu tiens tant à voir Alessandro mort, pourquoi ne pas le tuer toi-même? Parce que j'ai déjà essayé. Et c'est pas si facile de le prendre au dépourvu, tu peux me croire. C'est pour ça que tu es le candidat idéal. Alessandro te fait confiance. Alors là, je peux t'assurer que ça ne va pas durer. Parce qu'il vient juste de partir pour Agua Azul. Pour parler au capitaine Robledo et il va lui annoncer que je suis vivant. Une fois là-bas, il va apprendre qu'Antonio Olivares n'a jamais fait partie de la marine. Alessandro va se rendre compte que je suis José Luis Alvarez. Est-ce qu'il me suspecte, moi? Bien sûr. Et il a l'intention de demander au capitaine Robledo d'ouvrir une enquête sur toi. Ok, maintenant je sais pourquoi t'as appelé. C'est pas bon pour aucun d'entre nous que cet idiot aille parler au capitaine. Je m'en occupe, t'en fais pas. Et toi, je veux que tu te concentres sur ce que je t'ai demandé de faire pour moi. Il y a une condition, et elle est non négociable. Je veux que tu fasses sortir de prison Refugio Solares et le plus vite possible. Me prends pas pour un idiot. La vie de ton ami, c'est la garantie que tu feras pas l'imbécile et que tu tenteras rien de stupide. Si cet après-midi même, Refugio n'est pas sorti de prison, tu peux tirer une croix sur le marché qu'on a passé. Crois-moi, je me fiche royalement des conséquences. Basurto! Vous m'avez appelé? Ouais. Allez me chercher le prisonnier en garde à vue. Emmenez-le à la porte qui mène dans l'allée et attendez-moi là-bas. Je ne veux pas que quelqu'un me voie l'emmener. Où est-ce que vous comptez l'emmener? Ça, ce ne sont pas vos affaires. Faites ce que je vous demande. Bonjour, monsieur le maire. J'ai un petit problème avec le capitaine Robledo et vous êtes le seul à pouvoir m'aider à le régler. Tu m'avais promis que tu allais faire tes valises et partir. Je sais, mais j'ai décidé de rester un peu. Pourtant, tu avais pris une décision. Tu comptais partir. Tu ne l'avais pas fait avant parce que Dimitrio t'avait menacé. Mais maintenant, tu n'as plus aucune raison de ne pas le faire. C'est à cause de la nuit dernière? Ton mari m'a demandé de surveiller l'hacienda jusqu'à son retour d'Agua Azul. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas? Pourquoi tu t'inquiètes pour l'hacienda? Pourquoi tu t'inquiéterais pour quoi que ce soit qui puisse arriver ici? Je t'ai demandé de partir, José Luis. Qu'est-ce que tu cherches? À rendre ma vie plus compliquée qu'elle ne l'est déjà? Tu ne comprends pas que tant que tu resteras là, je ne pourrai jamais vivre en paix. Et si par malheur Alessandro découvre qui tu es en réalité, ça va très mal finir pour nous et tu le sais très bien. Antonio! On vient de trouver le corps de Renato Garcia, votre assistant, au bord de la rivière. Quoi? Il est mort? Non, mais on peut dire qu'il s'est pris une bonne raclée. J'ai dit aux autres de l'emmener chez vous. Ok, assurez-vous de fouiller toute l'hacienda. Il se peut qu'un homme armé ait réussi à rentrer et se cache quelque part par là. C'est compris? Je peux faire quelque chose? Vous en faites pas, on s'en occupe. Et Madame Almonte, je vous en prie, ne bougez pas d'ici. Ne sortez pas. S'il vous plaît, restez ici. Non. Mieux vaut ne pas sortir, madame. Refugio. Refugio. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pendant une seconde, j'ai cru que ces fous allaient me tuer. Est-ce que tu peux marcher? Oui. Pourquoi?
Parce qu'on va partir d'ici tout de suite. Non, on ne peut pas partir, José Luis. Les hommes de Loreto nous surveillent. Il a juré que si on essayait de s'échapper, on ne sortirait pas vivant d'ici. Bon sang. C'est pas possible, on est maudits ou quoi? Si tu penses que c'est mieux de partir, on peut essayer. Non, 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 non. Tu n'es pas en état de te battre contre Loreto et ses hommes. Oublie tout ça. Ce salaud m'a aussi demandé de te rappeler que demain tu dois demander à Almonte de te rejoindre quelque part, loin de l'hacienda. Loreto veut être là pour s'assurer que tu l'auras bien tué. Si tu ne le fais pas, il lui dira que c'est toi, José Luis Alvarez, pour que ce soit Alessandro qui te tue de ses mains. José Luis, tu crois vraiment qu'Alessandro va avoir pitié pour toi quand il saura qui tu es vraiment? Il va croire que sa femme et toi est amants depuis tout ce temps, et en plus ici, sous son nez. Je crois qu'aucun homme ne pardonnerait ça. Mais si tu lui règles son compte le premier, il se pourrait que ça te profite finalement. La jolie blonde serait à toi tout seul. Et puis, n'oublie pas, c'est 1 pour 2. Qu'est-ce que tu veux dire? Que si c'est pas Alessandro qui est tué, dans ce cas, ce sera toi et moi. Parce qu'il me réserve la même chose qu'à toi. Ça ne me plaît pas, toute cette histoire. Ça ne me plaît pas du tout, mon vieux. Tu n'as rien à voir dans tout ça. Et pourtant, tu te retrouves en plein milieu. Étant donné la situation, même si ça me plaît pas, tu n'auras d'autre choix que de tuer Alessandro Almonte. Il se fait tard, madame. Vous devriez aller au lit. Ah, Alessandro m'a dit qu'il serait de retour cet après-midi, mais vous avez vu l'heure, Rosario? Il sera probablement rentré au petit matin. Vous n'avez pas besoin de l'attendre ici toute la nuit. C'est la première fois que je ne le vois pas pendant toute une journée. Il vous manque, n'est-ce pas? Oui. Ce matin, quand il est venu me dire au revoir, il s'est montré très affectueux. Comment agir autrement? Monsieur vous aime plus que n'importe qui. Bien. Il est temps d'aller dormir. Après vous. Bonne nuit, Rosario. Faites de beaux rêves. Oui, vous aussi, merci. T'es encore là, Macario? J'attends que le patron rentre d'Agua Azul. Mais je vois que tu n'es pas tranquille non plus. Ah, il arrive! Oh, merci, Seigneur. Merci. Tout va bien? Du nouveau? Non, enfin, rien de bon. L'assistant du contremaître s'est pris une raclée et a été jeté comme une chaussette près de la rivière. Dis à Antonio que je veux lui parler. Ah, quand on parle du loup, le voilà. Vous ne dormez pas, Rosario? Non, monsieur. Et ma femme? Elle vient juste d'aller se coucher. Elle vous a attendu jusqu'à présent. Bien, allez vous reposer aussi. Bonne nuit, monsieur. Vous, venez avec moi. Comment ça s'est passé? Vous avez pu voir le capitaine Robledo? Non. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a annoncé qu'il était parti voir le maire pour régler un problème. Je l'ai attendu tout l'après-midi, mais il n'est jamais revenu. Je vous sers un verre? Non, merci. Macario m'a dit que votre assistant s'était fait amocher. En marchant, il a surpris des hommes à traîner près de la route qui mène à l'hacienda et du coup, il a voulu bien faire et s'est jeté sur eux. Il n'a pas réfléchi. C'était les hommes de Loreto, je suppose. Ouais, il y a des chances. Alessandro, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Loreto m'a de nouveau contacté, il avait un message pour vous. Il aimerait que vous le retrouviez demain à la Vibora. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il tenait à me voir?
Oui. Pour vous livrer José Luis Alvarez. Alors c'était donc vrai quand Loreto m'a dit qu'il avait retrouvé cet homme? Oui. Vous comptez faire quoi? Vous allez vraiment le rejoindre à la Vibora demain? Oui. Et vous irez seul? Non. Non, je suis presque sûr qu'il veut me tendre un piège. Écoutez, Alessandro, si vous le voulez, je peux vous accompagner pour être là au cas où. Soyez prudent, on ne sait jamais. Oui, ça me va. À quelle heure je dois y être? Aux environs de midi. Parfait. C'est une bonne idée que vous veniez avec moi. Merci, Antonio. Merci de vous inquiéter pour moi. Non, c'est rien. Vous n'avez aucune raison de me remercier. Je peux encore vous aider? Non, non, vous pouvez y aller. Je venais de me mettre au lit quand je t'ai entendu rentrer. Tu aurais dû te rendormir. Oh, que non. J'ai voulu te faire un bisou. Monsieur, je vous ai préparé à manger. Tout est sur la table. C'est Merci, gentil, Rosario. Rosario. Je t'accompagne. Raconte-moi tout. Alors, c'était comment?